Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, votre guide pour un nouvel épisode d'Histoire guidée. Ce numéro-ci, il est un peu spécial puisqu'il sort simultanément et en complémentarité avec l'épisode sur les lieux les plus célèbres du Mont-Saint-Michel et notamment la Grande Rue. Et donc celui-ci va être consacré plus particulièrement aux endroits les plus méconnus et donc un peu moins fréquentés du Mont-Saint-Michel. On va découvrir aujourd'hui 3 endroits que peu de visiteurs explorent, mais qui sont pourtant extrêmement intéressants tout en restant relativement calmes comparé à l'effervescence de la Grande Rue. Je vous propose de me suivre aujourd'hui pour explorer les petites ruelles du village, visiter les terrasses et les jardins et enfin découvrir la face nord du Mont-Saint-Michel, une face un petit peu plus sauvage et préservée. Donc surtout, n'oubliez pas, suivez le guide. Et on va commencer cette visite en explorant certaines des ruelles qui parcourent le Mont-Saint-Michel. 2 choix s'offrent à vous pour les explorer, d'abord en montant ou en descendant. Commençons par la montée vers l'abbaye. Pour monter par les petites rues du Mont-Saint-Michel, le meilleur choix est sans doute de tourner à gauche juste après la poste, même si ce n'est qu'une des possibilités. On verra les autres un tout petit peu plus tard au fur et à mesure de la vidéo. Alors si vous empruntez cette ruelle, vous arrivez vers le cimetière dont on a déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente qui est sortie simultanément. Et vous avez pu savourer un moment de tranquillité assez loin de la foule plutôt dense et au milieu de bâtiments plutôt très bien préservés. Puis depuis le cimetière, vous pouvez continuer à monter vers l'abbaye par les petites rues aussi. Sur la route, vous allez passer notamment devant beaucoup de petits bâtiments et notamment le logis Saint-Pierre qui est une petite pépite au milieu de bâtiments très bien préservés. Ce logis Saint-Pierre, c'est une très belle maison à colombage du XVe siècle, très bien restaurée avec les points de bois apparents et de très belles couleurs. Et oui, car au Moyen-Âge, on a des maisons très colorées. On a horreur du vide. Donc mettre des couleurs très colorées, c'est très à la mode, voire des couleurs qui, selon nos critères modernes, seraient considérées comme criards ou au moins très vifs. Et enfin, on va pouvoir continuer et arriver vers le haut, tout près de l'abbaye, mais pas tout à fait encore. Une autre possibilité pour arriver au cimetière et vers l'abbaye depuis la rue principale est de passer par une ruelle extrêmement étroite, coincée entre 2 boutiques qui n'est pas forcément toujours facile à trouver. Cette ruelle, elle est traditionnellement appelée rue des Cocus. Pourquoi rue des Cocus? Tout simplement car selon les croyances traditionnelles, les hommes trompés par leur conjointe portent des cornes. Et cette venelle est beaucoup trop étroite pour ces hommes affublés de cornes, donc on peut les reconnaître. Bon, ça reste quand même franchement de l'ordre de la légende urbaine. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'étroitesse de la rue est vraiment très impressionnante, mais ça peut être un petit peu malaisé à franchir, d'autant qu'il est impossible de croiser quelqu'un, vous vous en rendrez vite compte. Pour finir d'arriver en haut du rocher, on va prendre la rue des Loges, qui est parallèle à l'enceinte de l'abbaye. En avançant dans cette rue qui est quasiment plate, enfin, on découvre sur la gauche la maison de la truie qui file. Oui, le nom est un peu bizarre et interpelle un peu. En fait, ça vient d'une lointaine légende qui dit qu'une très belle bergère était en train de filer la laine devant le pas de sa porte quand un seigneur arrive, la voit, la découvre très très belle et s'approche pour la violer. Alors évidemment, la jeune femme s'affole, a raison, et elle prie la Vierge de venir à son secours. Ce que la Vierge fait, mais de façon assez surprenante. Elle change la jolie bergère en une truie repoussante, ce qui fait fuir l'abominable noble. Bon, ça reste une légende, mais le nom est resté. Se retrouve dans plusieurs villes de France d'ailleurs, notamment on va les retrouver beaucoup en Normandie ces rues. Alors ce bâtiment a été bâti au XVe siècle pour être un ancêtre de nos galeries marchandes. En fait, tout simplement, ce bâtiment a été construit sur un seul étage, tout en pierre, tout en longueur, percé de très grandes fenêtres qui abritaient plusieurs boutiques de souvenirs pour les pèlerins. Et ces boutiques étaient d'autant mieux placées qu'elles étaient les premières visibles
à la descente, à la sortie de l'abbaye. Alors on en a retrouvé d'autres, des boutiques de l'autre côté de la rue, mais elles étaient beaucoup plus provisoires et beaucoup moins prestigieuses. On peut en voir quelques petites traces si vous êtes vraiment très attentif, avec des petits trous qui ont été percés dans le roc et qui servaient de coffre-fort. Puis cette maison de la Truie qui file a été reconvertie dans un tripot assez malfamé avec une assez mauvaise réputation pour les gardiens de la prison au 19e siècle. Le bâtiment mitoyen, c'est l'ancienne école municipale. Oui, il y avait une école au Mont-Saint-Michel, mais qui a été fermée en 1972, faute d'élèves. Car la grande majorité des gens qui travaillent au Mont aujourd'hui préfèrent maintenant vivre dans des maisons sur le continent, dans les villages alentours, pour avoir des maisons plus grandes et surtout beaucoup moins humides. De là, vous arrivez au pied de l'abbaye. Mais nous allons faire le chemin inverse cette fois et redescendre en passant par les jardins et les terrasses du Mont-Saint-Michel. Alors si vous empruntez la rue des Loges à nouveau, n'hésitez pas non plus à continuer tout droit et à ne pas vous enfoncer dans les petites ruelles. En avançant sur encore quelques dizaines de mètres, vous arriverez sur les terrasses qui s'ouvrent à l'ouest du Mont-Saint-Michel. De là, vous aurez une vue absolument incroyable, absolument superbe sur le sud et l'ouest du Mont-Saint-Michel. Vous pourrez prendre un petit moment de calme ou pourquoi pas apprécier un petit pique-nique. Au passage, n'hésitez pas non plus à lever les yeux vers l'abbaye pour pourquoi pas prendre des photos, mais aussi à apprécier la vue sur l'impressionnant treuil qui a été édifié pendant la période carcérale pour apporter des provisions à la prison. Ce treuil était actionné par une cage d'écureuil utilisée par les prisonniers qui tournaient dedans pour faire monter pour actionner une poulie qui faisait monter un chariot de provisions. De cette terrasse, vous aurez aussi une vue impressionnante sur de charmants petits jardins qui sont devant les différentes maisons. C'est vraiment très très joli. Aujourd'hui, ils sont purement décoratifs, hein. Ils sont vraiment à l'usage des gens qui y habitent. Mais au Moyen-Âge, ils servaient essentiellement aux habitants pour planter quelques légumes ou quelques simples qui servaient à s'alimenter ou éventuellement à se soigner. On pouvait aussi utiliser certains produits de la pêche pour s'alimenter, puisque en fait, au Moyen-Âge, on a souvent plusieurs activités, que ce soit selon les moments de la journée ou selon les saisons, on essaie de diversifier un petit peu les sources de revenus. Mais on peut aussi voir de sublimes jardinets à différents endroits du Mont. Mes conseils seraient d'aller voir ceux que l'on peut trouver depuis les murailles, notamment à l'est, entre la tour du Nord et la tour Boucle, ou encore ceux que l'on peut observer en montant le chemin des Monteux. Alors le chemin des Monteux, on peut y accéder en grimpant les escaliers jusqu'en haut de la tour de l'Arcade depuis les murailles, puis emprunter le chemin de ronde couvert qui se trouve juste au-dessus de la porte du roi, en continuant enfin sur quelques marches, enfin quelques dizaines de marches, et vous arriverez vraiment au milieu du chemin des Monteux. C'est vraiment très très joli en termes de jardin. Vous pouvez enfin descendre aussi par la montée des Faniles, donc la montée qui se trouve la plus à l'ouest du Mont-Saint-Michel et qui est aussi joliment arborée. Comme vous descendez depuis les terrasses de l'ouest et la montée des Faniles, si vous êtes à marée basse, tant qu'à faire, n'hésitez pas à faire le tour du Mont-Saint-Michel par le sable. Pour cela, dépassez la tour Gabriel et ainsi vous pourrez voir la seule face que l'on n'a pas encore vue ensemble, la face nord, tout en profitant d'une vue parfaitement dégagée et d'un calme absolument certain. En arrivant, vous voyez un premier bâtiment se profiler à l'horizon, c'est la chapelle Saint-Aubert. Alors, elle est probablement construite au XIIe siècle en l'honneur de Saint-Aubert, le fondateur de l'abbaye et l'évêque d'Avranches. Et ce site isolé n'a pas été choisi au hasard. Selon les légendes sur la formation du Mont-Saint-Michel, Aubert voulait se débarrasser d'hypothétiques vestiges gaulois, dont on n'est pas vraiment sûr qu'ils existaient,
Mais notamment, il y avait une grande pierre érigée, donc une sorte de menhir. Et elle était exactement là où il voulait mettre son sanctuaire. Il a donc demandé de l'aide à un fermier des environs, et ses 12 fils de l'aider à dégager la pierre. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'y parviennent pas du tout. Elle est beaucoup trop lourde, c'est trop compliqué, il y a une sorte de résistance, c'est bizarre. Alors Aubert s'avance avec le petit dernier des fils qui est encore un bébé et qu'il tient dans ses bras. Le bébé donne alors un coup de pied et alors là, miracle, la pierre est propulsée dans les airs et va s'écraser plusieurs dizaines de mètres plus bas, formant cette espèce d'amas rocheux sur lequel est aujourd'hui construit la chapelle et qui est le témoin de ce miracle. Alors pour être sûr de bien identifier la chapelle comme commémorant Saint-Aubert, une statue le représentant est ajoutée au sommet en 1947. Malheureusement aujourd'hui, cette chapelle est fermée. En continuant encore un peu plus loin, en longeant la face nord du mont, vous apercevrez au loin un petit bâtiment au milieu des rochers. Ce petit bâtiment, c'est la fontaine Saint-Aubert. Un premier bâtiment aurait été construit à cet endroit-là au 8e siècle, au moment de la fondation de l'abbaye, pour protéger la seule source d'eau douce au Mont Saint-Michel. Alors selon la légende, après avoir construit son sanctuaire, Saint-Aubert aurait été très préoccupé, car il n'y avait pas d'eau potable sur le rocher. Il prie Dieu qui décide de lui envoyer un ange. L'ange se présente à Saint-Aubert, lui montre un rocher et lui demande de soulever ce rocher. L'évêque s'exécute, sans doute aidé par la force divine, il s'exécute, soulève le rocher et découvre sous le rocher une source d'eau fraîche. Ce qui est sûr en tout cas, en dehors de la légende, c'est que cette source était la seule source d'eau potable sur le mont Saint-Michel pendant tout le Moyen-Âge. Mais malheureusement, elle se tarit au XVe siècle. Alors cette source, elle était aussi vue comme une source miraculeuse, et notamment elle était vendue dans de petits flacons dans les magasins de souvenirs. Pendant tout le Moyen-Âge, cette fontaine était reliée à l'abbaye par un grand escalier protégé par un double mur, dont on voit encore quelques petites ruines. Le bâtiment que l'on voit aujourd'hui, lui, il est du XVIIIe siècle, même si la source était déjà complètement tarie. Profitez-en aussi pour admirer une vue incroyable et la possibilité de prendre facilement quelques photos sans public, ce qui est extrêmement difficile au Mont Saint-Michel, avec un point de vue extraordinaire sur Tomblaine, qui se trouve à 3 km au nord du Mont Saint-Michel, ou encore sur les falaises de Champeaux, la limite nord de la baie du Mont Saint-Michel en direction du Cotentin. Et voilà pour ce 4e épisode et demi de la série consacrée au Mont Saint-Michel. Vous pouvez aussi aller voir l'autre vidéo qui est sortie en même temps sur la grande rue et les lieux les plus connus du Mont Saint-Michel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que j'ai pu vous instruire ou vous divertir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Portez-vous bien. Bye!